5 ans après la création de l'ordinateur, l'un des collègues mathématiciens de Turing, David Hilbert, lui pose une question qui va l'entraîner sur le chemin de la machine et de l'intelligence artificielle. Cette question est: existe-t-il un problème mathématique qui ne soit pas démontrable par un algorithme permettant de donner une réponse de manière systématique de type vrai-faux ou oui-non? Alan Turing s'est dévoilé au grand jour avec sa participation à la résolution du problème qu'était la machine Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale. Avant celle-ci, il était connu pour ses travaux mathématiques par ceux qui partageaient ce domaine d'expertise avec lui. Dans son article Computing Machinery and Intelligence en 1950, il énonce tout son protocole et ses explications pour son test, le jeu de l'imitation, qui prendra ensuite le nom le test de Turing, à son nom donc. Celui-ci met en place 3 individus qui interagissent ensemble sans pouvoir se voir, et l'un des trois doit deviner lequel des deux autres est un homme et lequel est une femme. Afin de répondre à la question « Les machines pensent-elles ?», Turing va mettre en place une variante du jeu de l'imitation. Déjà connu à cette époque, il remplacera l'un des individus cachés par un ordinateur. Le jeu reste le même, simplement, au lieu de vouloir savoir qui est l'homme et qui est la femme, il faut deviner qui est l'humain et qui est la machine. Cette question sur la capacité de penser d'une machine le fait réfléchir aux arguments que certains autres chercheurs et personnes pourraient utiliser contre son hypothèse et l'amène à énoncer plusieurs contre-arguments, les 9 objections, qui sont des arguments de ceux qui pensent que l'intelligence n'est qu'humaine. La première est l'objection théologique, ou le fait d'avoir une âme. La capacité de penser et d'énoncer une pensée qui serait dans le fait de posséder une âme, ce qui rejoint l'idée de la création divine. La machine est une création de l'homme et non du divin. La deuxième est l'objection de l'ignorance du danger, et donc la menace qu'une machine avec l'intelligence de l'humain, voire une intelligence plus performante, pourrait représenter. Ce serait le danger d'une création qu'on ne maîtriserait plus. La troisième est l'objection de l'opposition mathématique, donc les limites de possibles informatiques. Le problème de la capacité d'une machine à répondre par la logique, des limites qui au fur et à mesure que le temps passe sont repoussées de plus en plus loin. L'objection de la conscience en quatrième, par Geoffrey Jefferson en 1949, qui est le fait que la machine ne puisse ressentir une émotion et donc ne peut être comparée au cerveau humain. En cinquième, on a l'objection des incapacités, comme il n'y a pas de goût de morale pour les machines, ça les amène à être incapables d'avoir un jugement affectif envers tel ou tel objet, situation, etc. En sixième, nous avons l'objection à l'incapacité de créer quelque chose de nouveau, qu'on appelle également l'objection Lady Lovelace. Cela consiste à concevoir que la machine puisse obéir mais non se commander. Elle serait dans l'obligation de rester dans les commandements ancrés en elle, et donc ce serait ainsi l'effet du programmeur et non l'effet de la machine. Ensuite, nous avons l'objection sur la continuité du système nerveux, donc la différence flagrante entre un cerveau humain et la machine au sens propre, biologique du terme. En huitième position, nous avons l'objection du commandement, le fait qu'un comportement dicté par des lois ne peut être imprévisible et donc remet ses propres réflexions, remettant en doute la capacité d'être intelligent. Et enfin, en 9, l'objection face aux capacités extrasensorielles, le fait que la machine ne puisse interagir avec le psychique. Le test de Turing a amené beaucoup d'informaticiens et de chercheurs à repousser les limites de l'intelligence artificielle, et de nombreuses créations ont vu le jour grâce à lui. L'évolution de ce test est importante et de par la simplicité par laquelle elle a débuté à aujourd'hui. Maintenant, les concours et autres prix sont sur les machines ayant le plus d'éloquence et leur capacité à converser, et non plus simplement au simple fait de penser.